Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, je me trompe de micro, et je suis avec Jean-Laurent Granier, le PDG de Generali France, le vice-président de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Jean-Laurent Granier. Bonjour Christophe. Énormément de questions évidemment pour vous ce matin, grosse journée hier pour les assureurs. Je vais commencer quand même avec cette déclaration de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui dénonce l'attitude inqualifiable de certains assureurs bien cachés qui ont profité de la crise. Oui, j'avoue que je ne comprends pas cette polémique gratuite, stérile, inutile, contre-productive et assise sur des contre-vérités. La crise a beaucoup touché les assureurs. Les assureurs ont répondu à la demande des pouvoirs publics. Nous sommes le seul secteur professionnel à avoir contribué au fonds de solidarité à hauteur de 400 millions. Nous avons eu des gestes extra-contractuels dans beaucoup de compagnies. Chez Generali France, l'ensemble de nos engagements sur ce sujet-là, ça dépasse 150 millions d'euros. Et donc, je ne comprends pas ce... Alors, comment vous expliquez effectivement qu'il y ait ce climat un peu d'hostilité à l'égard des assureurs ? Mais je crois qu'il est temps de dire stop. Il est temps de se rendre compte que nous, en tant qu'assureurs, nous sommes aux côtés de nos clients. Nous entendons la difficulté du monde économique, des TPE, des PME, notamment par exemple dans le secteur de la restauration ou du tourisme. Et c'est une des raisons pour laquelle, hier, à l'invitation des pouvoirs publics, mais en tant que chef d'entreprise responsable, nous avons décidé cette mesure de gel des tarifs pour les secteurs les plus touchés par la crise. Alors expliquez-moi quand même, parce que beaucoup de Français se posent la question, Jean-Laurent Granier, pourquoi est-ce qu'il fallait augmenter, selon vous, si on avait été rationnel économiquement, pourquoi il fallait augmenter les cotisations d'entrepreneurs qui avaient beaucoup souffert effectivement pendant la pandémie et qui disent même, les restaurateurs, les hôteliers, que les clauses sur les catastrophes sanitaires ne leur ont pas été appliquées? Voyez-vous, dans la rationalité économique, comme vous le disiez, c'est le montant des sinistres, des règlements payés une année donnée, qui dicte l'évolution des primes l'année précédente. Parce que du coup, la crise pandémique vous a coûté en termes d'assurance exploitation ? Absolument, y compris pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Mais je crois que vous ne couvriez pas. Il y a une très faible minorité de contrats qui couvraient, de l'ordre de 5-6%. Pour cette faible minorité, ça a représenté pour la profession 1,8 milliard de sinistres payés en 2020. C'est seuls 4% de contrats où vous avez estimé, et la justice finalement a tranché, qu'il y avait bien l'assurance pandémie. Ces seuls 4 ou 5% représentaient 1,8 milliard. 1,8 milliard de sinistres payés au secteur. Et ça justifiait d'augmenter les cotisations. Ce qui a mené naturellement en rationalité économique à augmenter les cotisations. Oui, mais pardon, parce que la plupart des assureurs ont enlevé les 4 ou 5%, ils ont enlevé la clause pour l'année suivante. Donc il ne fallait pas augmenter les cotises. Bien sûr, mais ce qui est en cause, c'est la réalité de notre exercice économique 2020. Ouais. Et ensuite, nous sommes toujours au moment où on décide ces évolutions de tarifs pour l'année suivante. Et je peux parler pour Generali, nous étions en pleine réflexion là-dessus. Nous avions décidé qu'en début d'année, il était sans doute pas pertinent d'augmenter. À la demande des pouvoirs publics, nous avons décidé d'étendre à toute l'année 2021 cette politique de gel tarifaire. Et par ailleurs, au-delà du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, de l'étendre à l'ensemble du secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture et du sport, bref, les secteurs les plus touchés. Alors ça, c'est un engagement de l'ensemble des assureurs qui ont répondu un peu à l'invitation, à la pression amicale. Oui, chaque assureur a répondu. On va dire à la pression amicale interrogé a répondu de son côté. De Bruno Le Maire. Mais le risque, est-ce que c'est pas que du coup, certains assureurs aient la tentation de résilier ces contrats parce que ça va leur coûter? Et d'ailleurs, on a vu beaucoup de restaurateurs qui nous disaient sur ce plateau, à votre place, qu'ils avaient reçu des lettres de résiliation de leur contrat. Alors, justement, face à ce sujet des résiliations, les organisations professionnelles du monde de la restauration se sont interrogées, ont cherché une solution et se sont tournées vers leurs assureurs de branche qui, avec nous, Generali, ont labellisé, recommandé une offre spécifique pour, qu'on appelle HCR multirisque, peu importe son nom, pour répondre aux problèmes des restaurateurs qui étaient sans assurance. Donc, ce sujet de la résiliation... Là, vous êtes en train de piquer les clients de vos confrères. Non, parce que quand un contrat est résilié, c'est qu'on rompt la relation contractuelle. Mais cet accord dont je parlais, qui a été fait à la demande des fédérations professionnelles, a été signé le mercredi 25 novembre, très récemment. Ça a été une discussion extrêmement rapide, puisqu'il y avait un besoin. Mais c'est pour dire que le marché de l'assurance, le secteur de l'assurance, et nous, Generali, répondons à ce besoin. Alors ce contrat, il couvrira les pertes d'exploitation, mais pas
le risque pandémique. Ce contrat couvrira les pertes d'exploitation suite à dommages directs, mais pas le risque sanitaire et pas les problèmes pandémiques. En particulier, vous savez ce qu'on dit, pour la crise pandémique du Covid, on n'assure pas une maison qui est en train de brûler. Oui, c'est compliqué à entendre parfois pour les assurés. Mais par exemple, je le comprends. C'est pour ça que nous devons faire preuve de pédagogie, de beaucoup de pédagogie. On avait prévu, le gouvernement avait prévu justement pour pallier cette absence de couverture de risque pandémique, une assurance universelle, un peu sur le modèle de l'assurance catastrophe naturelle, universelle et obligatoire. La Fédération française de l'assurance avait produit une proposition. La présidente de la FFA était sur ce plateau pour nous présenter ce projet. Patatras, hier, vous avez tous conclu que c'était pas possible, ça coûtait trop cher à l'État, c'était finalement un montant très faible d'indemnité par rapport à une cotisation obligatoire et que surtout ça ne pouvait pas s'appliquer à la Covid. Parce que comme vous le dites, on n'assure pas une maison qui... Et du coup, il n'y a plus d'assurance pandémie. Je crois que face à la soudaineté et la violence de ce phénomène, il y a eu une demande forte, une demande des professionnels, des pouvoirs publics, de dire sur le modèle des catastrophes naturelles, inventons quelque chose. Oui. Donc on s'est mis au travail, on a fait une proposition. Mais précisément, sur le modèle des catastrophes naturelles, pour que ça marche, pour que ça vole, comme on dit, il faut des cotisations obligatoires adressées à l'ensemble des entreprises. Or, Christophe, que voit-on dans cette crise ? Cette crise, elle est très injuste, parce que tous les secteurs professionnels ne sont pas touchés de la même façon. Des secteurs comme le bricolage, le jardinage, etc., sont en pleine explosion. D'autres, comme le tourisme et la restauration, sont dans les pires difficultés. Mais c'est le principe de l'assurance, justement. Bien sûr, mais ce qu'il fallait, et c'était le souhait des pouvoirs publics, c'est obtenir une forme de consensus sur ce nouveau régime qui était là pour créer un amortisseur. Pas une couverture à 100%, un amortisseur. Aujourd'hui, on va dire quoi ? Les esprits ne sont pas prêts, à cause des difficultés économiques, à voir s'ajouter une cotisation obligatoire supplémentaire. C'est ce que les entreprises ont dit à leurs députés, ont dit au gouvernement. Du coup, la proposition évolue, peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là, mais vers un régime plus transitoire qui va permettre, et c'est l'idée d'avoir une solution facultative. Alors, une assurance facultative, financée en partie par l'État, qui fera des crédits d'impôt. C'est une forme d'auto-assurance. On va se constituer dans chaque entreprise une petite cagnotte voilà, défiscalisée. Une cagnotte en cas de coup dur. Ouais, mais c'est bizarre de revenir au principe de l'assurance individuelle, j'ai envie de dire l'auto-assurance. Alors, lorsque l'on n'est plus dans un système obligatoire et collectif, on est par définition dans un système individuel et facultatif. Et là, l'idée, c'est de s'inspirer ce qui se passe dans le monde agricole, par exemple, c'est-à-dire de donner la faculté aux entrepreneurs qui le peuvent et qui le souhaitent de se constituer avec un avantage fiscal notamment, une cagnotte en cas de coup dur, de manière à avoir eux-mêmes cet amortisseur. Imaginons que c'est une solution transitoire qui a le mérite d'être aujourd'hui sur la table et qui a le mérite aussi de ne pas créer de caractère d'obligation supplémentaire. Nous verrons si ensuite il y a une nouvelle étape quand cette crise-ci sera réglée. On sait à peu près à quoi pourrait ressembler cette incitation fiscale ? Là, il faut interroger le ministère de l'économie. Ouais, on le fera. Et regarder comment est-ce que ça se passe dans le monde agricole. Mais je pense que il y a des modèles qui existent et que c'est une possibilité. Vous savez, les Français, les entrepreneurs sont notamment des Français, des citoyens, aiment bien les avantages fiscaux. Donc lorsqu'il y a une carotte fiscale, généralement les dispositifs ont du succès. Rassurez-moi, l'an prochain, lorsque seront publiés les résultats des grands groupes d'assurance, on ne va pas avoir, pour certains, des bénéfices records en 2020. Non, je pense qu'on ne verra pas ça. Non, on ne verra pas de record en 2020. Et vous savez, l'assurance s'est pratiquée dans de très nombreux métiers. Au sens, on a parlé de l'assurance des pertes d'exploitation ou de l'auto, c'était les deux sujets les plus commentés. Mais nous assurons aussi les arrêts de travail. Ouais. Nous assurons les complémentaires santé. Nous assurons l'assurance vie. Ça a été en forte augmentation, ça. L'assurance santé et accident de travail, voilà. Forcément. Hein. Et puis, je vous cite un autre chiffre pour en parlant d'années records. Le marché de l'assurance vie en France, on sait que c'est le placement préféré des Français. Ouais. On est à une baisse de chiffre d'affaires sur 2020 à date de 30%. Ça se compare aux secteurs les plus affectés, une baisse de chiffre d'affaires de 30% jusqu'à cette date. Et pourtant, il y a un excès d'épargne. Pourtant, les Français ont thésaurisé. Il y a un excès d'épargne sur les comptes à vue et sur les livrets A. C'est-à-dire que les Français, inquiets légitimement par les incertitudes que cette crise fait peser sur eux, les ménages, et sur l'économie, ont décidé de mettre de l'argent de côté, mais sous forme de matelas, sans prendre aucun engagement. Donc, pas d'engagement.
peu d'assurance vie, ou en tout cas beaucoup moins que l'année d'avant. Si on revient donc sur le geste que vous avez fait, chacun des assureurs, hein, de geler les tarifs 2021, est-ce que vous avez une idée de combien ça va vous coûter? Eh bien, ça, vous savez, ça dépend de la politique de chaque entreprise. Hier, Bercy disait ça ira de dizaines à des centaines de millions d'euros. Ça dépend de la politique de chaque entreprise, qui est une politique individuelle, autonome, responsable, tarifaire. Et puis, ça dépend de la présence de l'entreprise dans les secteurs concernés. Secteur de l'hôtellerie-restauration, secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport. Donc oui, il y a beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là. C'est des centaines de milliers d'entreprises. Donc ça dépend vraiment d'une situation à l'autre, on ne peut pas comparer. Pour Generali France, par exemple, vous estimez à combien sur l'année 2020 le coût pour vous de la pandémie? Pour Generali France, alors le coût en termes techniques sur l'assurance, c'est plus de 150 millions d'euros, auquel il faut ajouter la taxe qui a été décidée, celle-là en santé, je l'ai regrettée, mais elle est là maintenant et qui va représenter une charge pour Generali France de près de 60 millions d'euros. Donc voilà le côté technique. De l'autre côté, nous avons pris des engagements dans la relance, à l'image de tous les assureurs, et chez Generali France, ça représente 150 millions d'euros à nouveau, c'est-à-dire un effort global de 370 millions d'euros au titre de l'année 2020. Merci Jean-Laurent Granier, PDG de Generali France et vice-président de la Fédération française de l'assurance, d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Tout de suite, 8h30 presque, c'est donc l'heure du journal.